Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Alors les filles, où en est-on avec la liste des filles de l'agence et leurs contacts? Nous avons réussi à avoir tous les contacts. Heureusement que Sunshine, Mawenon, a pu faire la mise à jour de ses contacts après la perte de son téléphone. Bien sûr. Et surtout, je tiens toujours une liste manuscrite de tous mes contacts. C'est avec ça que j'ai pu refaire toute ma liste. C'est important les contacts dans l'activité qu'on avait. La preuve. Oh là là, la star avec ses astuces. Ce n'est pas mal ça. Fleur, t'es pas sérieuse. Mawenon, c'est toi qui as raison, ma chérie. Tu vois, tu nous sauves la mise. Merci pour tes manières de grand-mère. Je crois que je vais commencer à faire comme toi maintenant. Et toi, Fleur, tu vas me faire une liste manuscrite de tous les clients de la fondation. Ce sera ta punition pour tes moqueries. Oh, Tati, c'était juste pour rire, je blaguais. Je ne le referai plus. Sunshine, tu n'es pas une mémé. Pardon, défends-moi. Non, je refuse. Bien fait. Je plaisantais, ma chérie. Allez, les filles, commencez à appeler les autres filles de la fondation, d'accord? Utilisez le corporate de la fondation. Cela vous évitera d'utiliser vos numéros privés. Il faut qu'on fasse très, très attention. Prudence et professionnalisme. Et surtout, assurez-vous de la personne que vous avez en ligne avant de déballer le sujet de la conversation. D'accord, Tati. On y va? Sang de Jésus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te connais. Tu commences déjà par te dégonfler, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Et si elles n'acceptent pas de nous suivre? Elles vont peut-être nous dénoncer au patron de l'agence. Et alors? Ce n'est pas nous les méchantes dans l'histoire. On cherche simplement à les aider à sortir d'une situation difficile pour elles. Maintenant, si elles ne veulent pas, on les laisse dans leur enfer. C'est tout. Tu as raison. On ne va pas les laisser dans cette impasse. On va faire comme le conseiller juridique nous a dit. Je vais y aller pour le premier numéro. On appelle qui les gens en premier? Attends. Fumilayo. Ah, t'as protégé. Tu m'as tellement parlé en bien d'elle. C'est sûr qu'elle sera ok. Tu mets? Ouais. Bonjour mademoiselle. Allô, bonjour, qui est-ce? Je vous appelle de la part de la Fondation Fidelia Domato. Nous avons eu votre contact chez une amie proche à vous. Nous savions aussi que vous avez signé un contrat qui vous lie à une agence et que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec les thèmes du contrat. Est-ce vrai? Oui, madame, ma situation est encore plus compliquée que ça. Calmez-vous, nous sommes au courant. Ne vous inquiétez surtout pas, la Fondation va vous aider. Nous voulons juste votre accord de principe. Je suis entièrement d'accord, madame. Ok. Pouviez-vous nous envoyer votre adresse mail sur le numéro WhatsApp suivant? Vous avez de quoi noter? Parfait. C'est le 01.
Merci, madame. Nous sommes plusieurs dans le cas. S'il vous plaît, aidez-nous. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous envoyer un document via WhatsApp que vous allez lire et signer. Notre conseiller juridique vous rappellera pour la suite. Soyez discrète. Il y va de votre sécurité. N'ayez pas peur, tout ira bien. Merci. Au revoir et à très bientôt. Waouh, bravo Fleur, c'était bien, c'était même excellent. Je suis bluffée, Fleur. Je vais m'y mettre aussi. On a là laquelle? Allô? Allô? Comment allez-vous? C'est bien à Folaké? Je vous appelle de la part de la Fondation Fidelia Domato. Nous voulons vous aider et vous sortir des griffes de l'agence qui vous exploite. Je ne vous connais pas, madame. Je ne veux pas d'histoire. Ces gens-là sont trop dangereux. Au revoir. Ne m'appelez plus. Allô? Allô? Elle a coupé? Oui. La pauvre. Elle a certainement peur. Ce n'est pas bien grave, Marina. La prochaine marchera. Allô? C'est Sarah Ounia? Ici, c'est la Fondation Fidelia Domato. Est-ce que vous avez un bout de temps pour échanger avec nous? Moi, c'est Roberto. Qu'est-ce que vous voulez à Sarah Ounia et qui êtes-vous? Pardon, monsieur. Je suis sa cousine. Je suis l'une de ses cousines. Dites à Sarah que je vais la rappeler plus tard. Et comment on vous appelle, madame? Ça va aller. Ça va aller, Marina. Je pense que Fleur est mieux que toi à cet exercice. C'est certainement à cause du traumatisme que tu as subi avec l'agence. D'accord? Ça va aller avec le temps. D'accord? Non. C'est un coup d'État. Un hold-up. Une haute trahison. À coup sûr, c'est Khwefa qui est derrière tout ça. Sidonie! Sidonie, viens voir! Je t'avais dit, Sidonie, je t'avais averti. Maman. Cette petite est une véritable vipère. Elle ressemble à sa mère. Elle veut te voler la présidence de la fédération. Mais je ne laisserai pas faire. C'est qui veut me voler la présidence de la fédération? Mais Khwefa, pardi! La fédération a envoyé un courrier te destituant de la présidence. Tu vois? Hein? Oui, oui. C'est pour ça qu'elle voulait t'interner dans une clinique pour faire croire à tout le monde que tu es une folle. Calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Il doit avoir une autre raison à cette situation. Khwefa ne peut pas être derrière tout ça. Tais-toi, sale villageoise. Tu penses que je ne sais pas que vous êtes de mèche toutes les deux? Je vous ai vu, vous êtes passés dans le tuyau la nuit pour me voler mon bébé. Maman. Donnez-moi mon trône. Je suis une reine. Donnez-moi mon trône. Vous voyez? Vous voyez? Elle pleure maintenant, ma fille. Elle est folle. Ils veulent tuer ma fille. Ils veulent tuer ma fille. Calme-toi, Brigitte. Ramenons Sidonie dans sa chambre. Non. Mais ils ne savent pas encore qui je suis. Je serai leur pire cauchemar de jour comme de nuit. Brigitte. Je te jure. Brigitte. Ramenons Sidonie dans sa chambre. Elle est malade. Et toi aussi, tu ne l'aides pas beaucoup. Après, tu vas appeler la fédération pour régler tout ça. Toi aussi. Ça va aller, ma fille. Ça va aller, maman est là. Maman est là, ça va aller. Ça va aller.
Comment va Sidonie? C'est quand même terrible tout ce qui se passe dans la famille actuellement. Je me demandais bien, si Paris-Tondé était là, est-ce que les choses se passeraient exactement de la même façon? Écoute, chérie, depuis que je suis née, cette famille a connu son lot de tumulte. Et je dois dire que la vie nous renvoie souvent les affres de notre passé. Tu veux parler de qui? Oh, 2 personnes en particulier. Je pensais à Sidonie, je voulais parler de Brigitte, de Zancy, de nous deux, et même de Damien. Ouais. Il s'est passé tellement de choses dans ma famille, dans la tienne également, dans nos vies. C'est comme si chacun était à la place qu'il fallait, au moment où il fallait, a mis en place tout ce qu'il faut pour que s'accomplisse le destin de cette famille. Oui. Oui, tu as raison, Riva. Et il y a les autres aussi. Hein. Paris-Tondé, mon père, ta mère, Adjaya, tes frères et sœurs, et maintenant il y a Sunshine. Ouais. C'est comme si il y avait une main invisible dans l'ombre là qui écrivait une histoire. Eh oui, une histoire tumultueuse, hein, mais riche d'événements. Ouais. Et je suis sûre que ton parrain, en donnant le prénom Huefa à sa fille aînée, ne pouvait pas s'imaginer que sa maison ne serait pas aussi calme que ça. Hein. Mais à bien y réfléchir, il a bien fait de te donner ce prénom. Ah oui? Ben oui. Parce qu'au-dessus de tout ça, nous avons de la chance de t'avoir. Oh. Et puis, il y a cette lumière qui jaillit de ton cœur. La grandeur de ton âme. Et tout cet amour que tu donnes au tien qui est en train de nous sauver actuellement. Merci beaucoup, chérie. Merci. Mais tu sais, ce n'est pas mon père, hein, c'est ma mère. Ah bon? Fidelia Domato. Elle a tout fait pour m'inculquer l'importance de l'amour face à la haine. Elle m'a inculqué aussi la valeur de la famille. Que aucune victoire n'en valait la peine si elle devait nous coûter l'union sacrée de la famille. Chérie. Oui, dis-moi. Il faut absolument que nous fassions grandir la Fondation Fidelia Domato afin d'honorer sa mémoire. C'est bien pour tout ça que je t'aime très fort, mon amour. Et comme je te l'ai toujours dit, nous avons de la chance de t'avoir, toi. Alors. Oh, ça fait bien ou quoi? Mademoiselle Oni, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que la famille Boladé se prépare pour la cérémonie de demande en mariage traditionnel avec son fils Marc. Oh. Que tous ceux qui s'opposent à cette union se prononcent maintenant ou se taisent à jamais. Dis oui. Je ne dirai rien. Il y a une seule condition. Laquelle? Que votre demande, Monsieur Boladé, se fasse de la façon la plus originale possible. Oh là. Alors, je jure, la main sur le cœur et sur le tien, ma chère future épouse, que la famille Boladé offrira à la famille Oni la cérémonie de demande en mariage traditionnel la plus originale de tous les annales, de tous les régimes patrimoniaux, de toutes les villes
de notre cher et beau pays, le Bénin. C'est oui. Je consens. Merci, chérie. Alors, je peux me lever ou pas? Je t'autorise. Merci. On va finir ce café. Super. Damati bá bínú àsìkò náà ni ẹ ṣeun ẹ kú àlejò. Merci Damati. Et voilà. Merci ma chérie. Je vous en prie Aladja. Alors, comment ça se passe à la fédération? J'ai reçu le mail de relance des élections. Ah, ma fille, tout se passe comme prévu. Ah, c'est super. Sidonie n'est plus disponible. Nous avons appliqué les textes et puis c'est fini. Hein? Mais, Aladja, cette nouvelle va provoquer beaucoup de remous dans la ville. Les fidèles de Brigitte et Sidonie vont encore s'en prendre à ma personne. C'est une nouvelle guerre qui va se déclencher là. Et ma fille, c'est de ça que tu as peur. On connaît Brigitte maintenant. Plus personne n'a peur d'elle. Quant à Sidonie et son groupe, quand le général est hors service, la troupe perd le réseau. Vous êtes sûre, Aladja? Plus que sûre, ma fille. Et puis, n'oublie pas, on a de quoi fermer le bec à Brigitte pour toujours. Un dossier en béton. Quand tu vas lui sortir ça, elle va se la boucler. Compte sur moi. Je vous fais confiance. Hein. Oh, il n'y a pas de problème. Calme-toi seulement. Je vous ai appelé pour vous dire que moi, Zansi, je ne supporte plus l'insolence et l'impolitesse de votre sœur Sika. Tonton Rafiou est témoin de son manque de respect flagrant depuis un certain temps. S'il te plaît, Zansi. On dit souvent chez nous que quand ton enfant défèque sur ta cuisse, excuse-moi du peu, tu la coupes pas. Tu la laves. Je crois qu'il faudrait qu'on prenne un peu plus au sérieux la situation de Sika. J'en ai rediscuté avec James. Il faut absolument qu'elle voie un médecin. C'est vrai. Maman, je sais combien de fois c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile. Et je comprends combien de fois c'est difficile de voir sa propre fille s'enfoncer de jour en jour dans un délire comportemental insupportable. James, je ne te permets pas du tout de me traiter d'insupportable. Je ne suis pas ton enfant pour que tu puisses me parler ainsi. Va plutôt t'occuper de ta batate de fille que Sidonie veut te coller et laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui te prend, Sika? Je crois que tu as besoin qu'on te corrige copieusement pour te remettre l'esprit en place. Tu exagères là. Comment comprendre que tu continues à être amoureuse d'un fou qui t'a persécuté, qui a failli te tuer? Je comprends que tu as été traumatisée par ce que tu as vécu, mais tu n'as pas le droit de nous pourrir l'existence. Trop, c'est trop là. Vous êtes tous méchants. Vous avez volé l'argent et la société de Sadi et maintenant vous le traitez de fou. Vous êtes vraiment méchants. Personne ne m'aime dans cette maison. Eh Dieu. Rafiou, c'est quoi tout ça? On va se calmer. On va pas se prendre la tête. Sika a besoin de notre aide, de notre soutien pour passer ce cap. On doit rester fort, soudés, pour l'aider à sortir de cette impasse. Il faut absolument qu'elle voie un médecin. C'est urgent. Regardez ça.
C'est lui? Vous le connaissez? Non. Parfait. Il répond au nom de Marc Bolladé. Arrangez-vous pour le piéger. J'ai besoin que sa gourgandine de femme me colle la paix et laisse ma fille tranquille. C'est quelle thérapie? Traumatisé, stressé ou liquidé? Non. Liquidé, non. Arrangez-vous pour qu'il disparaisse de la circulation un certain temps, avec une affaire bien corsée. Quel genre d'affaire? Non mais c'est pas croyable. C'est vous le détective ou moi? Mais foutez-moi la paix et ramenez-moi du résultat. Bon, je vous envoie une avance sur votre compte. Désolé, madame, mais je ne gère que du cash. Roberto m'a rapporté ce qui se passe avec la fille qui a disparu de chez elle. Nous devons la retrouver quoi qu'il arrive, parce que c'est dangereux de la laisser s'évaporer comme ça dans la nature. Elle est encore sous contrat. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Mais cette jeune fille se prend pour qui, enfin? Ah, ça? Hein? Ok. Je vais m'en occuper dès que j'ai un bout de temps. Comment ça, quand tu auras un bout de temps? Je te dis qu'elle et son amie essayent de rentrer en contact avec les autres filles en leur parlant d'une ONG qui va les aider. Sadi, je n'aime pas ça du tout. Et il va falloir que tu t'en occupes tout de suite. Ok, c'est compris. Je vais voir ça avec mon bas noir. On sera obligé d'opérer très rapidement. Un double kidnapping et le tour est joué. Je te promets que ces deux jeunes filles viendront nous dire ici d'où est-ce qu'elles tiennent leur militantisme de merde. Voilà qui est bien dit. Ah, je pensais que je t'avais perdu depuis que tu avais commencé à fricoter avec cette folle de petite Oni. Tania. Tania. Ça dit tu vas nous mettre dans la merde si tu continues comme ça. Tania, ça va là. Eh, ça va. Tes jeunes filles, tu les auras, ok? Mais c'est tout ce que je veux. Moi, je me mets Brigitte. C'est à quel sujet? Je me rappelle, comme si c'était hier, au moment où votre fille, Sidonie et moi, bien avant qu'elle ne soit devenue par la force des choses, la femme de mon oncle, nous étions fiancés. Écoute, jeune homme, si c'est pour me faire un cours d'histoire sur deux jeunes inconscients qui se perdaient dans les méandres de la vie, je t'arrête tout de suite. Je n'ai pas le temps à ça. Et pourtant, ces deux jeunes qui se perdaient dans les méandres de la vie étaient sur le point de donner vie aux fruits de leur amour tués dans l'œuf. Tais-toi! Quel fruit de leur amour? Regardez-moi ce vilain prétentieux, là. Il y a 22 ans, toi, tu étais garçon pour enceinter ma fille. Mais si elle me les pompou et yevi koulouto et tchinja vagouneto. Sidonie, ta fille, m'a avoué qu'elle... Mais Brigitte, dis-moi, pourquoi tu es si méchante? Hein? Qu'est-ce que ce petit être né de ta chair t'a fait pour mériter ce sort? Dis-moi, tu es fait de quoi exactement pour ne pas être sensible à la douleur des autres? Hein, vieille sorcière? Oui, tu m'as bien entendu, vieille sorcière. Tu vas me dire ce qui s'est passé il y a 22 ans. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?
Primo, je ne te permets pas de me manquer de respect. Deuxio, je n'ai aucun compte à te rendre. Ok, ça c'est à partir d'aujourd'hui. À partir de cet instant, je vais te pourrir la vie. Ma vengeance sera à la hauteur de ta méchanceté, de ton machiavélisme. T'es vraiment insignifiant. Tu es une censure qui se nourrit du sang des autres. Ouais, c'est ça. Vieille sorcière, oui. Karama la sorcière. Oui, c'est ça. Tel arbre, tel fruit. Tu n'as aucune pitié. Ouais. Méchante! Oh, c'est lourd. Je suis fatiguée. Et les grandes sœurs, vous déménagez ou quoi? Il ne faut pas nous laisser seuls dans le TK. Je peux vous aider, hein? Non, merci, c'est bon. Ouais, c'était brut. Non, je ne vais pas laisser mes Nda se gêner comme ça. Vous allez jusqu'où, là? On va. Attends, viens. Oui, c'est discrète. Ah, merci, Fofo. C'est bientôt fini, il n'y a plus grand-chose à faire. Ok, d'accord. Et toi aussi. Jean-Claude. Regarde discrètement là-bas. Ce n'est pas le papillon de l'agence, ça. Mais c'est lui? Allez, viens. Faisons comme si de rien. C'est bon. Tu as raison. Ça le traite, ce jeune homme.